Allez, bonjour à tout le monde et bonjour à tous. Nous vous saluons dans le nom de Jésus, précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue dans Bible en main, encouragement. Moi, c'est le berger Christelle et nous, c'est la Bible en main. Vous êtes donc la bienvenue et nous croyons que par la grâce de Dieu, nous allons passer des très bons moments ensemble dans la présence du Seigneur. Faveur et grâce chez vous tous. Au nom de Jésus, Amen. Allez, je vous reçois d'abord. Alors, comme d'habitude, si vous ne vous êtes pas encore abonné sur notre chaîne YouTube, vous pouvez aller sur notre chaîne YouTube, Bible en main, vous allez nous trouver, mais aussi sur notre chaîne officielle, sur notre page officielle, Facebook, Berger Christelle Mbonda. Que le Seigneur vous bénisse. Prions. Seigneur, merci pour ta grâce et merci pour ta fidélité. Nous te bénissons et te rendons grâce pour ce moment. Nous nous consacrons complètement à toi. Nous prions pour tous ceux-là qui vont nous suivre, Seigneur, à ces instants. Que la faveur et la grâce de Dieu soient complètement sur eux et que le Saint-Esprit nous conduise encore. Au nom de Jésus, Amen. Nous parlons de la Bible. La fois passée, nous avions parlé sur le fait que la Bible était inspirée de Dieu. Pourquoi l'ennemi ne veut pas que nous puissions ouvrir la Bible? Parce que la Bible est inspirée de Dieu. Et nous avons donné en disant que quand Dieu veut nous enseigner, Dieu veut nous former, nous équiper, et donc il utilise la parole de Dieu. Alors aujourd'hui, j'ai trouvé un très bon livre qui va beaucoup nous aider. C'est un livre d'un pasteur, Omar Kabongo. Peut-être que vous ne le connaissez pas. C'est un pasteur qui est en Afrique du Sud, mais c'est un Congolais. Il parle sur la parole de Dieu marche toujours. Alors, je me suis dit non, il fallait, par rapport au thème que nous sommes en train, tous ensemble, d'exploiter, il était très important que nous puissions utiliser ce livre qui pourrait nous aider à avancer, à comprendre pourquoi nous avons besoin de rester dans la parole. Alors, il dit ceci: la parole de Dieu est la seule source de vie. La parole de Dieu est la seule source de vie. Et nous devons avoir une confiance absolue en son infaillibilité. La parole de Dieu est la seule source de vie. Il n'y en a pas d'autre. Donc quand tu as besoin de la vie, tu peux aller trouver la vie que dans la parole de Dieu. Alors, c'est seulement ce que vous découvrez dans la parole qui vous sera livré dans ce monde. Seulement ce que vous découvrez en tant que chrétien, c'est ce que tu découvres toi-même dans la parole qui te sera livré dans ce monde. Car dans la vie, le succès est lié à cette découverte-là. Josué chapitre 1, le verset 8e, la Bible dit: que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. La réussite de la vie n'est pas d'abord liée aux études que nous avons eu à faire. La réussite de la vie n'est pas liée d'abord au nom de famille, de la famille dans laquelle nous sommes nés. La réussite de la vie est liée à ta capacité d'ouvrir, de méditer la parole de Dieu. Dieu te donne, il te dit, tous les domaines de ta vie se trouvent complètement dans la parole du Seigneur. Mais tu reçois dans ce monde ce que tu découvres toi-même dans la Bible. Et vous allez voir que l'ennemi t'empêchera toujours d'ouvrir la Bible parce qu'il sait que ta réussite de ton mariage est liée à ta capacité de méditer la parole de Dieu et surtout d'aller découvrir ce que Dieu dit par rapport au mariage dans la Bible. Amen. Alors, vous savez, il dit, si vous mettez la parole, si vous mettez une valeur appropriée à la parole de Dieu, vous irez loin. Si nous mettons une valeur appropriée à la parole de Dieu, nous irons loin. Voyez, si nous mettons une valeur appropriée à la parole de Dieu, c'est-à-dire nous la considérons avec beaucoup de la valeur, en ce moment-là, nous irons loin. Je veux dire qu'un homme qui a une grande estime de la parole de Dieu s'attire du respect. Il sera respecté dans le royaume de ténèbres. Ça, j'aime. Un homme qui a une grande estime de la parole de Dieu s'attire aussi du respect. Il sera respecté même dans le monde physique, mais aussi dans le monde de ténèbres, même dans le monde de lumière. Tout fonctionne par la parole. Tout fonctionne par la parole.
Et c'est important que tu ouvres ta Bible chaque matin. Prends le temps de lire, prends le temps de méditer, prends le temps de proclamer la parole. Parce que c'est important. La parole de Dieu rend sage. Le temps qui est consacré à son étude dès l'enfance n'est jamais perdu. Et là, vous vous rappelez par exemple du message que Paul a donné à son fils Timothée dans 2 Timothée chapitre 3 verset 15. La Bible dit: de ton enfance, tu connais les saintes écritures qui peuvent te rendre sage au salut par la foi en Jésus-Christ. Tu connais quoi? Les saintes écritures qui peuvent rendre sage au salut par la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Dès ton enfance. En d'autres mots, apprenons même à nos enfants à ouvrir la Bible. Comment on apprend nos enfants à méditer la parole? C'est lorsque ces enfants-là nous voient, nous-mêmes en tant que parents, en train de méditer la parole. J'aimerais appeler ici les jeunes frères et sœurs, les jeunes serviteurs. Nous n'allons pas ouvrir la parole seulement quand nous sommes appelés à enseigner, à prêcher quelque part. Nous devons comprendre que tout commence par la parole. Au commencement était la parole. La parole doit être comme la fondation, la fondation, le commencement, la base de toute chose. Pourquoi? Parce que la parole nous donne la sagesse. Lorsque vous regardez la manière dont nous agissons ces derniers temps, vous allez vous dire, mais c'est pas possible cette génération. Non, le problème c'est que cette génération a un problème parce qu'elle ne passe pas beaucoup de temps dans la parole du Seigneur. En étudiant la parole de Dieu, en prenant certains sujets pour se dire, qu'est-ce que la parole de Dieu dit par rapport à telle chose? Et moi je prends mon temps d'étudier, de comprendre qu'est-ce que Dieu veut. Par la puissance du Saint-Esprit, ouvrons la Bible. C'est très important. Amen. La parole de Dieu est le dernier rempart dans le conflit de la vie. Lorsque vous passez de moments compliqués, la Bible déclare: au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Jean chapitre 1 verset 1. La parole de Dieu est le dernier rempart au conflit de la vie. Lorsque la terre était sans forme, vide, et les ténèbres remplissaient partout, Dieu a envoyé sa parole. Dieu a parlé pour que le chaos soit résolu. Quand vous êtes dans leur détresse, la Bible dit: ils invoquèrent l'Éternel et l'Éternel leur a envoyé sa parole. Sa parole les a délivrés, sa parole les a aussi guéris. Si la parole de Dieu, si la parole est Dieu, cela veut dire, parce que la Bible dit: au commencement était la parole était avec Dieu, mais la parole aussi est Dieu. Alors si la parole est Dieu, cela veut dire que la parole est omnipotente. La parole est omnipotente. La parole est omnisciente. La parole, tout étant comme Dieu est tout puissant, et donc la parole aussi est toute puissante. La parole est indoptable parce que Dieu est indoptable. Vous ne devez pas attendre d'être en face d'une situation mortelle pour recourir à la parole, car celle-ci est une partie prenante et composante de notre vie au quotidien. Réveille-toi chaque matin, commence à lire la parole. Aujourd'hui, je veux m'arrêter juste là. J'aimerais nous inviter, chers frères et sœurs, à ouvrir encore nos Bibles. J'aimerais nous inviter, chers frères et sœurs, à prendre le temps de rester dans la parole. Prenez le temps, prenez des retraites où vous êtes dans la parole. Chers serviteurs, prenez des retraites où vous êtes dans la parole. Chers chrétiens, prenez des retraites où vous êtes dans la parole. La parole, c'est votre constitution. La parole vous dit ce que vous devez, ce que vous ne devez pas faire. Il faut commencer par la parole. Et cette parole est Dieu. Elle a toutes les potentialités de Dieu. Elle est Dieu. C'est important que nous puissions comprendre ça. Si ton Dieu est tout puissant, c'est que la parole de Dieu est toute puissante. Elle peut faire ce qu'elle dit qu'elle peut faire. Que le Seigneur te bénisse. Que Dieu te redonne encore la force de relire encore ta Bible, d'ouvrir encore ta Bible à chaque instant. Si tu aimes ce message, tu peux le partager à une personne à côté de toi. Juste lui dire: va un peu écouter ça. Et pose-lui la question: quelle est la dernière fois que tu as ouvert ta Bible pour méditer pour toi-même et te nourrir? Que Dieu te bénisse. N'oublie pas de t'abonner sur notre chaîne. Sinon, nous allons nous revoir la fois prochaine. Que Dieu vous bénisse abondamment.